J'avais vraiment besoin de poser les choses. Je posais beaucoup d'arrêts maladie. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais besoin vraiment d'arrêter ce travail pour pouvoir m'occuper de ma mère. Tant que la maladie ne me le permet, disons que j'essaye de lui rendre une part de l'aide qu'elle me prodigue. J'ai pas de samedi, j'ai pas de dimanche, j'ai pas de vacances. Vous voyez, c'est ça être aidant. On estime à près de 10 millions le nombre d'aidants en France qui accompagnent quotidiennement un membre de leur famille ou un proche. Lors de la Journée nationale des aidants, le 6 octobre 2023, le CIAF de l'Aude, un collectif associatif emmené par l'UDAF, a invité les aidants, les aidés et les professionnels à la Fabrique des Arts à Carcassonne. J'ai installé mes micros un par avant et j'ai recueilli en toute liberté les témoignages des aidants ou des aidés. En 10 épisodes, en 10 rencontres, chaque situation singulière, chaque émotion, chaque agacement brosse un portrait impressionniste de leur vécu. Vécu que nous serons nombreux à partager un jour. Je m'appelle Annick et je suis aidante familiale et accueillante familiale. Je suis Philippe Kern, bienvenue dans le 3e épisode de Parole aidant aidé. Vous êtes aidante ou vous êtes aidée ? Alors je suis aidante. Depuis quand Comment c'est arrivé ? En fait, à la mort de mon père, voilà, j'ai un frère donc en situation de handicap dont je me suis plus ou moins toujours occupée et en fait, derrière ce deuil, le temps que moi je m'en remette, lui il s'était laissé glisser, il était en établissement et au niveau stimulation, il y a souvent peu de personnel pour beaucoup stimuler et on annonçait une fin de vie. Voilà, donc on n'avait plus de famille, j'avais plus que ce frère et mon fils. Donc du coup, je l'ai pris avec moi en me disant, mais on verra bien. Et alors ? Et alors, ça a été gagnant parce que j'ai mis 6 mois quand même à le remettre debout, mais avec beaucoup d'énergie et du cœur, parce qu'il faut beaucoup de cœur pour ça au final. Il faut avoir l'envie et l'amour, voilà. Et aujourd'hui, ça fait 11 ans, donc il est toujours en vie et il va super bien, quoi. C'est excellent. Et du coup, pour pouvoir continuer à le faire à la maison, je suis agréée aussi par le département en tant que famille d'accueil. Et je fais des séjours vacances adaptés pour d'autres, pour essayer qu'ils aient du répit à cause de cette collectivité qui est très très lourde, quoi, dans les établissements. Ils sont souvent écrasés par ça et le fait de venir à la maison pour faire d'autres activités, pour choisir, surtout pour avoir le choix, que ce soit la nourriture, que ce soit les activités, forcément ça crée un autre lien et ça leur permet aussi un autre échange. Voilà. C'est-à-dire que vous avez créé cet espace en fonction de votre expérience. Oui, c'est ça. Alors vous, à quelles difficultés vous êtes vu confronté quand vous avez pris ce rôle d'aidant ? La difficulté, elle a été au départ, je vous cache pas, financière, puisque je n'avais aucun droit en tant que sœur. Voilà, donc j'ai avancé tout doucement et j'ai mis donc cette deuxième carte justement pour pouvoir rester à la maison avec lui. Ça veut dire que vous avez fait des sacrifices professionnels pour cela ? Je sais pas si c'était un sacrifice professionnel. C'est vrai que je faisais un tout autre métier, mais qui était plus alimentaire que passionnel, ou passionnant. Mais j'ai toujours voulu être dans ce domaine-là. C'est vrai que mes parents m'ont orienté différemment en pensant que ça me sortirait un peu du contexte familial. Mais au final, ça a toujours été une passion. Je me sens bien avec eux, quoi. De toute petite, quand j'allais dans un établissement où mon frère était, j'étais bien. Voilà, ça faisait partie de moi et aujourd'hui, je l'ai mis en place, mais à ma manière. Vous, en tant qu'aidante, oui. Vous avez aussi peut-être parfois besoin de souffler. Vous avez peut-être aussi un poids parfois qui devient trop lourd. Ça vous est peut-être arrivé. À ce moment-là, comment vous avez agi ? Comment vous avez trouvé la ressource ? Alors en fait, c'est venu petit à petit. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir, avec le handicap qui s'est alourdi de mon frère, j'ai la chance d'avoir des heures attribuées pour avoir du personnel à la maison. Donc j'ai 2 auxiliaires de vie qui viennent, j'ai du relais, quoi. Voilà. Là, petit à petit, les aidants ont été aidés. Voilà, c'est venu petit à petit. Hein, voilà. Vous avez vu cette évolution? Vous l'avez constatée? Oui. C'est depuis combien de temps qu'il y a cette reconnaissance et de ce besoin-là? Ça fait peu de temps quand même. Hein. Moi, je suis par exemple aidant familial rémunéré que depuis 2 ans, quoi. Voilà, avant c'était un dédommagement familial uniquement, hein, qui était ridicule du reste. Hein. Ouais. Voilà, qui était ridicule. Et après, je trouve que le département, moi, m'aide beaucoup. Voilà, c'est. Quand on dit aidant familial rémunéré, ça veut dire que c'est quoi? C'est une allocation? Non, ça veut dire que je suis salariée aujourd'hui. Par votre frère? Oui. D'accord. Donc par le département, en fait. C'est le département qui met en place des heures donc que l'aidant familial peut prendre. Donc ça, c'est ouvert à tous les aidants familiaux? Oui. Aujourd'hui, oui. Et comment on fait pour rentrer? Il faut changer de statut. En fait, il y a un nombre d'heures qui est attribué et après, voilà, il faut juste. J'ai juste eu besoin. J'étais en dédommagement familial. J'ai demandé à changer de statut. Ça veut dire que ça peut compenser pour quelqu'un qui est obligé de, par exemple, de passer à mi-temps ou de quitter son travail pendant quelque temps. Moi, je suis salariée à l'année. Qu'est-ce qui a le plus bouleversé votre vie quand vous êtes rentré dans ce rôle d'aidant? Je pense que je me suis juste retrouvée à ma juste place. Voilà, je suis dans. Quand je parle de ma vie aujourd'hui, je dis que j'ai pas envie de changer un seul point virgule, quoi. C'est vraiment enrichissant. Voilà, je fais ce pourquoi je suis faite, tout simplement. Je me force pas. De toute façon, on peut pas se forcer. Hein. Voilà, sinon on le fait pas bien, quoi. Vous pensez que c'est quelque chose de naturel d'aider son proche? Oui, pour moi, oui. Et vous comprenez que des gens sont écrasés par cette... Oui, parce que c'est lourd. Il faut avant tout s'occuper de soi. Il faut savoir bien s'occuper de soi. Il faut savoir s'aimer avant de pouvoir aimer l'autre. Hein, c'est la même chose. Donc, toujours, l'important d'abord, c'est moi. Voilà. Et si je m'occupe bien de moi, je peux m'occuper de l'autre. Voilà. L'important, il est là. Il ne faut pas s'oublier. Et comment vous avez fait, vous, pour pas vous oublier? Quelles ont été vos pistes, vos astuces? Je pense qu'il faut mettre certaines règles aussi au niveau du domicile, apprendre. Moi, je suis quelqu'un qui me lève très tôt, donc je peux m'occuper de moi avant d'attaquer ma journée, quoi. Déjà, c'est une chose, voilà. Et c'est des petites choses. Il faut s'organiser. Voilà, je fais aussi de la danse, je fais plein d'autres activités. Donc voilà, on peut avoir une vie et être aidant familial. Il suffit de vouloir. Hein, c'est vrai que je me souviens de ma maman qui avait essayé de le garder à la maison et ça avait été un échec. Alors peut-être que c'est cette expérience-là qui a fait qu'aujourd'hui, moi, je le fais autrement, mais... Vous savez pourquoi elle a échoué à l'époque? Oui, parce qu'elle s'était investie entièrement dedans, quoi. Voilà, bon, après, c'était une maman. Hein. Voilà, moi, je suis la sœur, c'est différent, mais... Ça veut dire que vous n'avez jamais eu de problème pour déléguer à d'autres? Absolument aucun, non. À partir du moment où j'embauche les personnes, je les observe, bien sûr, parce qu'il faut avoir confiance. Mais je délègue. Non, il faut déléguer et oublier, quoi. Il faut s'occuper de soi, c'est important. Là, j'arrive d'une semaine en Corse. Bon, voilà, j'ai laissé la maison. Hein. Parce que vous étiez en toute confiance. Complètement, oui. C'est souvent ce que disent les aidants. On a du mal à avoir confiance parce qu'il y a souvent des professionnels dont ils ne remettent pas en cause du tout la qualité, mais ça change beaucoup, on n'arrive pas à s'habituer, on n'arrive pas à créer un lien, c'est lourd à gérer. Les plannings de toutes ces associations, de toutes ces entreprises d'aide à domicile, c'est pas simple à gérer, et ils ont du mal à lâcher prise et à être serein pour partir. Vous y êtes arrivé? Oui, alors par contre j'ai 2 personnes, voilà. J'ai mis 2 personnes en place que j'ai choisies moi, voilà, parce que mon frère, il supporte pas le changement. Donc, il est obligé de faire un lien avec les personnes qui s'occupent de lui. S'il y a 10 personnes sur une semaine, c'est impossible. Là, c'est de l'angoisse permanente et du coup, le résultat est pas bon, quoi. Vous avez eu du mal à les recruter, ces personnes? C'est pas simple.
C'est pas simple. J'ai eu un peu de tout. Voilà, ça prend du temps. Et il faut le temps de les embaucher, le temps de les observer, le temps de leur laisser leur manière de faire aussi, parce que j'apprends avec elles aussi. J'ai pas la science infuse. Moi, je pars voilà, il y a des choses que je fais de moi-même, et puis hop, je m'aperçois que ça peut aussi marcher autrement. Donc voilà, du coup, tout est gagnant, quoi. Et après, il y a eu des personnes, voilà, avec qui ça s'est pas forcément bien passé. Donc on prend des décisions dans ces cas-là. Alors, parlez-moi un petit peu de votre structure. Alors, c'est quoi à partir de votre expérience d'aidante, donc, vous avez créé votre structure, c'est ça? J'ai pas créé ma structure. Je suis juste famille d'accueil, mais temporaire. C'est-à-dire, j'ai créé le système de séjour vacances adapté, individualisé, je vais dire. Voilà, parce que c'est ça qui est important. L'individu. Respecter la singularité de chacun et les besoins de chacun. C'est ça. Voilà. Donc, vous permettez le répit à des familles en prenant chez vous leurs proches quand ils sont handicapés. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans l'Aude? Oui, je suis dans l'Aude. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de place? Alors, c'est un à la fois, parce que le principe, c'est quand même qu'ils soient dorlotés et que je puisse être à l'écoute de ce qu'ils ont besoin, en fait, et prendre le temps de les observer. Voilà. Donc, j'ai un enfant handicapé. Un adulte. Un adulte? D'accord, ce sont des adultes. Oui. Donc, voilà, j'ai un frère handicapé, un enfant adulte handicapé. Et puis, je me dis, je voudrais qu'il vive ce moment d'accueil qui va me permettre à moi de souffler un petit peu. Donc, je m'adresse à vous directement. Oui. Oui, directement. Et puis, je vous montre sur photo, puisque moi, tous mes résidents ont leur séjour vacances sur photo, sur clé USB. Voilà. Et puis, je montre tous les partenaires avec qui je travaille pour les activités. Et on choisit, voilà. La personne choisit ce qu'il a envie de faire. Ce sont de longs séjours? Alors, ça dépend. Ça peut être 3 jours, ça peut être 5 jours, ça peut être 9 jours. C'est à la carte, c'est en fonction de leurs finances aussi. Oui, alors financièrement, voilà. Puisqu'on se dit tout, comment ça fonctionne? Alors moi, c'est tout compris, voilà, c'est temps à la journée et après, on choisit le nombre de jours en fonction de... Et dedans, il y a une activité individuelle, bien sûr. Voilà. Ce ne sera jamais des choses de groupe, jamais. C'est toujours individuel. Moi, je vais à Port-Mahon, par exemple... Voilà, c'est 1 heure de trimaran tout seul avec le moniteur, quoi. Voilà. Et ça, on peut choisir l'activité en fonction du... Oui, en fonction aussi du temps, en fonction de beaucoup de choses. Je fais une école de cirque aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Et vous me donnerez pas le tarif? Non, on n'aime pas parler de ça, c'est marrant, parce que non, c'est pour avoir une idée pour les familles, quoi. Est-ce qu'elles ont une aide? Elles peuvent être aidées par la MDPH? Non, ce sont des contrats de gré à gré, donc il n'y a pas du tout d'aide, non, malheureusement. Donc ça serait bien que ça passe en séjour vacances adapté justement pour qu'il y ait une aide avec la MDPH. Ouais, ça serait bien, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est compliqué à obtenir ce genre de... Parce que là, c'est une initiative personnelle qui vient compléter... des dispositifs. Donc, oui. Comment fait-on pour être agréé de cette manière-là? Alors, pour être agréé, au départ, je suis famille d'accueil, agréée, voilà. Et après, de moi-même, j'ai mis en place la manière dont je voulais travailler. On y est attentif à cette manière-là? Est-ce que ça donne envie, ça donne à réfléchir aux institutions Oui. Oui, j'ai organisé là ce handi pétanque par exemple, qui était une superbe journée qu'on fait chaque année. Et il y a un monsieur qui est normalement non-verbal. Et j'avais donné la possibilité de pouvoir pique-niquer avant la journée. Et du coup, j'avais mis un peu de musique. J'ai lancé un karaoké. Il y avait un micro. J'ai dit tiens, karaoké. Et ce monsieur, qui est quand même non-verbal, a pris le micro et s'est mis à chanter, alors ce qu'il a pu, là, et l'établissement n'avait jamais entendu sa voix, quoi. C'est extraordinaire. C'est ça aussi, voilà. C'est ça aussi, s'occuper d'une personne en situation de handicap. Voilà, il peut y avoir une belle évolution et plein de petites choses qui se mettent. Alors, c'est long, il faut être patient,
Mais moi, j'y crois, voilà, toujours. Je me dis que l'évolution est toujours possible, voilà. Vous avez une formation particulière Mon frère. Ouais, c'est la meilleure des formations. Oui, et tout ce qui a manqué pour lui, hein, parce qu'il a eu un parcours chaotique. Hein, ça n'a pas été facile, il s'est rebellé, la collectivité, c'était lourd. Moi, je l'ai vu souffrir, hein, souffrir de cette collectivité. Donc, je pense que ça a grandi en moi petit à petit, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à mettre cette petite pierre à l'édifice. Pour finir, ce que vous voudriez dire aux aidants qui vont vous écouter, qui vous écoutent? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire, un conseil tiré de votre expérience personnelle? De bien s'occuper d'eux. Voilà, l'important c'est ça. Pour pouvoir tenir sur la durée, il faut bien s'occuper de soi. Je crois que c'est la première des choses. Voilà. Pour pas se laisser submerger, on voit beaucoup de burn-out, on voit beaucoup de choses comme ça dans notre société, que ce soit dans n'importe quel métier du reste. Et voilà, l'important c'est de bien s'occuper de soi et de se respecter. Voilà, et de savoir dire non aussi. À qui? À la personne qu'on aide, on peut dire non. Voilà, on a le droit de dire non. Voilà, c'est pas ne pas l'aimer, c'est au contraire, c'est se respecter, aller bien pour pouvoir faire avec, quoi. Voilà. Voilà. Je crois que c'est ce que j'ai envie de dire. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Parole aidant aidé, un podcast en 10 épisodes, réalisé par Philippe Kern, une coproduction Caprod et SIAF de l'Aude.